Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, guidance évidemment intemporelle. On ne prend que ce qui parle, le reste évidemment on le laisse. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Allez, on va aller voir cette énergie du jour, du soir. On commence par l'énergie du tirage. Énergie du jour, c'est parti. Alors, énergie du jour, s'il vous plaît. Merci. On nous parle de quelqu'un qui se rend compte qu'il est temps d'agir. C'est quelqu'un qui peut être très passionné, on peut avoir une énergie de rapidité, mais c'est quelqu'un qui se rend compte avec rapidité qu'il est temps d'agir. Mais c'est surtout quelqu'un qui comprend qu'il va falloir passer à l'action. On doit être plus courageux, plus courageuse dans sa vie, plus sûr de soi, plus enthousiaste. Mais c'est quelqu'un qui d'instinct sait ce qu'il faut faire. On a beaucoup d'instinct, donc d'instinct on sait ce qu'il faut faire. Il faut agir. Pour cette personne, il est temps d'agir. On comprend qu'il faut agir. Alors, on poursuit. On comprend qu'il faut agir. Alors, coupe, ok. Alors, on nous parle de quelqu'un qui n'avançait pas. Quelqu'un qui se pose pas mal de questions pour pouvoir avancer. Quelqu'un qui était surtout incapable de prendre une décision, n'avançait pas. Et on est poussé justement à se dire il est complètement temps d'agir. Quelqu'un qui doit travailler sur soi. Quelqu'un qui peut être entouré de personnes. Quelqu'un qui peut aussi s'inquiéter sur des personnes proches de soi. On nous parle aussi de protection, mais aussi quelqu'un qui doit se protéger, pourquoi pas aussi de personnes extérieures. On nous parle aussi d'un environnement, on peut être proche des animaux, ça peut être vous aussi ou cette personne, mais on va quand même nous faire allusion à un environnement. Il faut se poser les bonnes questions aussi sur un environnement. Ok, allez, on y va. Merci. On nous parle quand même d'un lâcher-prise. Donc là, c'est quelqu'un qui a laissé une situation de côté. Ça peut être vous, ça peut être cette personne, ça peut être aussi des deux côtés. Mais surtout, on va nous parler aussi de quelqu'un qui est poussé à laisser son passé derrière soi. Le passé, c'est le passé. On a besoin de se libérer d'énergie toxique, de mauvaises pensées, de mauvaises actions. On nous parle surtout qu'une fin annonce surtout un nouveau départ, mais quelqu'un qui doit lâcher prise sur une vie. On peut aussi nous parler aussi de lâcher prise, que ce soit de votre côté ou de l'autre énergie, voire même des deux. Donc quelqu'un qui est poussé à vivre autrement, à penser surtout autrement, quelqu'un qui est poussé à être un peu plus dans l'émotion, travailler son émotionnel, et puis dans le fin fond, on sait ce qu'on doit faire. Il y a le cœur de cette personne qui bat. On souhaite aussi une relation amoureuse, on souhaite faire revivre une situation amoureuse, mais quelqu'un qui doit ouvrir son cœur et qui doit se fier aussi à son intuition. On a pu aussi lâcher prise avec une personne qui était dans le cœur également. On va nous parler du coup d'un aspect financier, on peut aussi nous parler de membres de sa famille, on peut être plutôt bien financièrement, on peut aussi se souder, on peut avoir un entourage plutôt bien financièrement, on a l'impression d'être soudé. On peut aussi nous parler de quelqu'un qui a des enfants, ou en tout cas un minimum d'un enfant. Quelqu'un qui est poussé aussi à faire la différence entre le bien et le mal. On nous parle d'un nouveau départ. Donc c'est aussi l'heure des problèmes. On a eu des problèmes, surtout on doit se dire que la lumière est tout simplement au bout du tunnel. Il va falloir aussi penser à faire des projets sur le long terme, en tout cas c'est dans l'énergie de cette personne. Quelqu'un qui doit, oui, avoir foi en son avenir et non pas fuir. Donc après un lâcher prise, eh bien, on va se rendre compte qu'on a envie aussi
de projets, de concrétiser des projets surtout à long terme. On peut également nous parler de communication. On peut aussi nous parler d'une bonne nouvelle qui peut rentrer, donc ça peut être sur un aspect professionnel mais également sentimental, mais on va nous parler quand même d'une bonne nouvelle financièrement, ou en tout cas professionnellement parlant pour certains, certaines, mais ça peut être également sentimental. On va nous parler aussi pour cette nouvelle, surtout professionnelle, c'est un nouveau défi, un nouveau challenge. On va nous parler d'une personne, hein, donc ça peut être un homme ou une femme, qui va être aussi optimiste à l'idée de ce nouveau projet. On peut nous parler de quelqu'un clairement d'intelligent. Mais en tout cas, plus généralement, sentimentalement parlant, on est poussé à ouvrir son cœur, on est poussé à changer, à se transformer en se disant que ça va être des jours meilleurs. On nous parlait évidemment de temps d'agir, il va être temps d'agir sur ce lâcher-prise par rapport à cette personne. Donc, je ressens quand même quelqu'un qui n'avait pas forcément fait les choses bien par rapport à vous, ça a généré aussi un gros lâcher-prise. On nous parle quand même que vous êtes dans l'énergie de pensée de cette personne. On nous reparle encore un nouveau projet, un nouveau départ même professionnel. En tout cas, c'est quelqu'un qui est poussé aujourd'hui à aller de l'avant. Alors, on va dire que toutes les cartes nous amènent à ce message-là, de se faire confiance, il est temps d'agir, il est temps d'aller de l'avant. C'est quelqu'un aussi qui a besoin d'approfondir du coup ses connaissances, cette situation. Ça peut être aussi quelqu'un de brillant, brillante, en tout cas c'est ce que vous avez pensé. On peut aussi nous parler d'une personne qui ne mâche pas ses mots, ça peut être également aussi de votre côté. On peut aussi de temps en temps penser qu'on peut manquer de diplomatie. Donc ça peut être de l'autre personne, mais ça peut être également de votre côté. Donc il y aura quand même des nouvelles, c'est ce que je ressens à deux reprises. On nous parle quand même de correspondance, d'avoir le courage à l'intérieur de soi-même aussi de communiquer. Mais on nous parle bien de recevoir un message. Ça peut être un message aussi qu'on ne soupçonne pas. Vous allez recevoir un message que vous ne soupçonnez pas, que vous ne soupçonniez pas, pardon. On nous parle quand même d'une personne qui a des sentiments. Ça peut être un message clairement avec des sentiments. On peut aussi nous parler d'une personne qui va souhaiter vous inviter. Ça peut être un événement. On peut aussi nous dire que vous êtes gentil, gentille. On peut aussi nous parler de sensibilité, de timidité, de dons artistiques. On peut, attention, nous parler aussi d'une personne qui ne peut pas forcément toujours avoir que des bonnes intentions, c'est ce que je ressens. Ou en tout cas, on peut penser cette personne telle que. Donc on nous parle quand même d'idées, c'est une personne qui va être poussée à avoir cette idée, à continuer à communiquer. Donc là, on nous parle aussi de communication, de messages, de messages clairement, de communiquer surtout davantage clairement, mais surtout sincèrement avec des personnes. Quelqu'un qui se laissait décourager par les petits changements, les changements de dernière minute, on faisait machine arrière à la dernière minute, mais aussi quelqu'un qui est poussé à accepter les changements. Donc on a des signes, vous avez des signes, cette personne a des signes, on est poussé à comprendre tout simplement ce que sont ces signes, à prendre une nouvelle direction. Quelqu'un qui n'est pas heureux, heureuse dans sa vie tout simplement actuellement, quelqu'un qui n'est pas dans le but ultime de sa vie. On peut nous dire aussi que c'est aussi quelqu'un qui, alors on m'envoie l'expression, se fait mener par le bout du nez, mais on peut aussi entreprendre, on peut concrétiser du coup par rapport à une énergie ou d'autres énergies. On peut du coup prendre des décisions qu'on ne souhaite pas forcément, mais on suit un mouvement, on suit des personnes. Donc cette personne, elle est clairement poussée à mettre des changements efficaces, des changements importants, mais surtout savoir accepter du coup les changements. On va nous parler des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. On va nous parler des Béliers, des Lions et des Sagittaires. Ah oui, et j'en ai oublié aussi les Poissons, les Scorpions et les Cancers.
Alors, poursuivons. Eh bien, tout tombe aujourd'hui. Donc, on est poussé à accepter les changements. On a une énergie de rapidité. Il est temps d'agir. Pour cette personne, il est temps d'agir. Vous allez recevoir un message de cette personne qui peut vous révéler des sentiments qu'on ne soupçonnait même pas. On peut être aussi invité par rapport à cette personne. On va nous parler évidemment de lâcher prise sur de la passion. C'est exactement ce que j'ai ressenti. Donc cette énergie de trop passion, du coup, ne vous correspondez pas. On peut nous parler des béliers, des lions et des sagittaires. Donc un stop sur une passion. Exactement, vous avez eu votre libre arbitre parce que c'est quelqu'un qui n'était pas prêt. C'est quelqu'un qui a voulu gagner du temps. Évidemment, on nous parle bien que cette personne n'était pas prête parce qu'on n'était pas prêt au changement. Donc là, on a quelqu'un qui n'était pas prêt au changement. Pas prêt ou pas prête. On va nous parler de quelqu'un qui est complètement perdu. Donc on était quand même vraiment dans la passion, mais on est perdu, même à travers cette énergie de passion. On nous parle aussi, on peut être perdu par rapport à de la communication. On va nous parler aussi d'une personne qui a des peurs, qui a peur de l'amour, qui a peur d'être heureux, qui a mis ses peurs en avant. Ouais, on nous parle quand même aussi de communication qu'il y a pu avoir entre vous, mais ça amenait de la colère. Ça peut être quelqu'un qui a de la colère parce que c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre, mais c'est quelqu'un aussi, de votre côté, vous avez pu être en colère parce que c'est quelqu'un qui a fait une nouvelle rencontre. Vous pouvez être, vous, en colère à cause de cette nouvelle rencontre. Alors, ça peut être une nouvelle rencontre qui est plutôt basée sur le matériel, mais surtout, cette personne, elle avait, je dirais, plutôt tendance à fonctionner sur le matériel. Vous avez évidemment changé la vie de cette personne. Vous manquez beaucoup à cette personne. On va nous parler aussi de 6 mois. Donc, ça peut être déjà en cours, ça peut être à venir. Ouais, c'est quelqu'un qui voudra un nouveau départ. Donc, on nous parle aussi là sur une période de 6 mois. Il va lui falloir du temps à cette personne parce que votre histoire, elle est en échec. On a pu la vivre comme un échec. C'est quelqu'un qui est désolé de cette séparation. Donc, on nous parle d'une séparation, de colère sur une nouvelle rencontre. Quelqu'un qui n'était pas prêt, pas prête. On nous parle évidemment de projets. C'est quelqu'un qui pense à vous. Vous êtes dans les pensées de cette personne. Même si cette personne n'était pas prête, pas prête. On nous parle aussi d'une relation instable. D'une personne instable. Même si on pense toujours à vous. On peut nous parler d'un âme sœur ou d'une âme sœur. On envoie aussi le mot inhabituel. Alors, on peut nous parler aussi d'une rencontre sur un lieu de travail. On peut aussi nous dire que il peut y avoir une rencontre que cette personne a pu faire, ça vous a fait travailler, ou une rencontre qui a pu faire travailler cette personne. Donc, on peut nous parler d'échanges de communication sur cette personne, rencontre au travail, mais on peut aussi nous parler d'une rencontre sur les réseaux sociaux.
oui, bon, bah là, clairement, là, dans certains cas, c'est vraiment quelqu'un qui a rencontré quelqu'un dans un cadre professionnel. Ouais. Ouais. Plus généralement aussi, ça fait beaucoup travailler cette personne. On nous parle quand même de quelqu'un qui s'en veut parce qu'il y a quand même une séparation. Alors là, j'ai un autre message aussi. On peut aussi nous parler en fait d'une personne qui a pu être engagée avec une autre personne. On est dans le cas d'une séparation. Ou alors cette personne, elle a pu être engagée avec quelqu'un, ça a généré une séparation entre vous. Mais on nous parle quand même d'un poids de belle famille. Alors, je ne sais pas pour qui ça parlera, hein, n'hésitez pas à l'indiquer par retour de commentaire. Mais on s'en veut quand même. On nous parle quand même de lassitude dans la relation, c'est exactement ça qu'on a vu dès le départ, hein, donc cette énergie de passion. On nous parle de nouvelles qui blessent, on nous parle d'être lassé avec cette personne, marre du comportement, on a vraiment une lassitude dans la relation. On nous parle d'une personne brune, un homme ou une femme brune. On vous dit que c'était une épreuve aussi hein, pour vous. Je ressens concernant une nouvelle rencontre, là en l'occurrence. Ouais. Donc on peut aussi nous parler évidemment de mensonges. Donc il y a de la colère. C'est quelqu'un qui a conservé aussi un peu ce côté amical, amitié. Alors, on voit que c'est pas ce que vous souhaitiez. Ça peut être aussi dans le domaine amical, il y a de la séduction du côté de cette personne-là qui n'est pas prête, On parle d'une personne qui est bloquée émotionnellement parlant. Donc c'est une épreuve aussi pour cette personne d'évoluer, de guérir. Ouais, c'est ça. On vous a conservé dans un côté un peu ami, friend zone, mais alors beaucoup de lassitude dans la relation. Ouais. Vraiment, vraiment, vraiment. Bon, poursuivons. Qu'est-ce qu'on a? Alors, la suite, s'il vous plaît. Merci. Alors, dans certains cas, on peut nous dire que vous avez quand même eu besoin de retrouver une paix intérieure. Vous êtes mieux avec vous-même. Mais bon, je vais ressentir aussi cette énergie de friendzone, séparation qu'on a vue, amène ou amènera une retombée positive parce que cette personne va ressentir de plus en plus de tristesse. On nous reparle évidemment de mensonges, donc c'est quelqu'un qui ne vous avait pas tout dit concernant l'aspect friendzone, amitié. On conservait de la séduction, même avec d'autres personnes. Des blocages émotionnels. Mais on nous redit aussi que ça a été compliqué pour vous aussi, cette autre rencontre par rapport à cette personne. Donc on nous parle bien de fin, voilà, fin de mensonge, fin de séduction, on a bien vu, hein, fin de friendzone. Donc il y avait besoin de passer par ce terrain-là, cette étape-là, pour aussi apaiser les émotions, retrouver sa paix intérieure. Donc on nous dit que cet éloignement sera positif.
C'est quelqu'un qui doit se libérer d'un blocage. Et oui, c'est un blocage émotionnel, là, pour le coup. On nous dit dans les 3 mois, donc c'est quelqu'un qui doit se libérer, du coup, dans les 3 mois. Ça prend du temps, c'est quelqu'un qui ne conscientise pas, qui ne voit pas les choses pareilles. On nous parle quand même aussi d'un lâcher-prise. Ça va être aussi une épreuve pour cette personne, ce lâcher-prise. Alors que cette rencontre était forte, on a pris du temps à comprendre que cette relation elle était forte, cette rencontre était forte. On nous parle d'hostilité, de dualité, de je suis pas d'accord avec toi, de pas du tout, ne pas avoir été du tout d'accord sur cette aussi nouvelle rencontre qui a fait du mal, qui a fait souffrir. On peut nous parler de vrais problèmes de santé aussi dans certains cas, pour certains, certaines, ou pour cette personne aussi. On nous dit que vous êtes dans plutôt une pente qui n'est pas au beau fixe actuellement. On nous parle d'un gros ralentissement, vous n'êtes pas du tout d'accord, à cause notamment d'une rencontre, des mensonges. Cette rencontre était une évidence. On a quand même lâché prise sur cette rencontre. Lâcher prise, chakra de la gorge, sur cette hostilité, cette dualité. C'est une évidence aussi de se rendre compte que cet amour était durable. C'est quelqu'un qui doit faire un choix aussi par rapport soit à de la famille, soit à des proches. C'est quelqu'un qui doit vous demander pardon de son comportement. Et c'est quelqu'un qui va vouloir une réconciliation. Eh bien, donc c'est une évidence de cet amour durable, malgré une séparation à lâcher prise. On nous parlait aussi d'environnement, de proches, du coup qu'on a vu, et c'est bien quelqu'un qui doit faire un choix dans sa vie. Alors ça peut être aussi un choix, clairement, de vous demander pardon. Je ressens que c'est pas forcément évident pour cette personne, alors cette personne va avoir bien du mal à le faire. Mais, en l'occurrence, c'est quelqu'un qui va vouloir se réconcilier. Mais vraiment, vraiment se réconcilier. Alors, poursuivons. Alors, je vais en mettre quelques-unes là-dessus et là-dessus. Alors, on va aller voir si on a... Bah, décidément, tout tombe aujourd'hui, hein, ça veut parler aussi. Parce qu'on voit dans certains cas, il n'y a pas de communication, on ne souhaite pas de communication. Alors, la suite, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a un signe aussi aujourd'hui? Ouais, c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon aussi. C'est quelqu'un qui sait que vous avez pu l'aider, mais vous êtes aussi un grand soutien pour cette personne qui, dans le fond, en fait, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. On nous parle du taureau. On nous parle du signe de la Vierge. Donc là, oui, c'est quelqu'un qui doit vous demander pardon, qui va vouloir une réconciliation, mais c'est surtout, c'est quelqu'un qui a besoin de vous, de votre aide. C'est ce que cette personne pense, ressent. On nous parle de quelqu'un qui est timide, c'est quelqu'un qui pense à vous. Vous pouvez aussi penser à cette personne. On nous reparle d'attirance par le physique. On vous dit aussi que vous n'êtes pas le seul ou la seule à aimer cette personne. Donc il y a aussi une autre personne qui serait bien intéressée par cette personne, très clairement. Ouais, on nous parle de quelqu'un que vous avez connu dans votre passé. Ouais, c'est quelqu'un qui a aussi hésité. Ça peut être quelqu'un qui a hésité aussi avec une autre personne. Exactement. On a une attirance aussi par le physique. On nous parle du fuis-moi, je te suis-moi, je te fuis, la loi de l'attraction. Et on nous parle aussi de quelqu'un qui manque de confiance en lui ou en elle.
On nous reparle quand même de quelqu'un qui a eu de la tristesse aussi dans sa vie. Ok, alors on continue. Alors on nous parle de proposition de nouveaux projets au sein d'une union. On a le chiffre 44. Et on nous parle de relations durables avec un amour triomphant. Donc ça, c'est plutôt bien. Après, un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Hein. On nous parle aussi d'investissement en couple. Donc là, c'est quelqu'un qui va vachement regretter, très clairement. C'est aussi quelqu'un qui va vous faire une proposition, mais de nouveaux projets. Quelqu'un qui va vouloir une relation durable avec un amour triomphant. Après un fuis-moi, je te suis, suis-moi, je te fuis. Et quelqu'un qui va vraiment vouloir s'investir en couple. Ah oui, oui, complètement. Allez, poursuivons. Alors, la suite. Mais on me réinterpelle quelqu'un qui a besoin de vous. On me parle de quelqu'un qui est tristesse. Il y a beaucoup de tristesse, en fait, là, sur cette personne. Là, on nous parle de quelqu'un qui pleure. Qui peut écouter de la musique triste, quelqu'un qui est très nostalgique, qui a besoin de sortir sa colère. Quelqu'un qui a besoin de retrouver de la joie et de la légèreté. Quelqu'un qui a besoin de se guérir de ses émotions. Donc, on peut même me dire, musique, c'est une thérapie hein, pour certains, certaines. On nous parle de quelqu'un qui pleure. Ouais. Pourtant, cette personne qui pleure, justement, elle a les ressources intérieures de lui-même ou d'elle-même. On a le potentiel. Quelqu'un qui a tout pour réussir. Quelqu'un qui n'a pas suffisamment pris soin de lui-même aussi ou d'elle-même. Que ce soit physiquement ou émotionnellement parlant aussi. Quelqu'un qui a pu aussi être un petit peu un vampire énergétique. On est venu beaucoup tirer vos énergies, vous puiser vos énergies. Ouais. On nous parle quand même d'avoir fixé des limites saines aussi, c'est bien ce que j'ai vu, ressenti. Voilà, quelqu'un qui vous sentit un petit peu prisonnière on va dire, de l'existence de cette personne. On a l'impression que ça n'avançait pas. Quelqu'un qui n'était pas libre d'accepter cette situation. Quelqu'un aussi qui doit apprendre aussi à dire non. On nous parlait aussi de quelqu'un qui pensait ne pas pouvoir avoir confiance en lui ou en elle. Et pourtant, rien n'est insurmontable. Donc on nous parle bien de timidité. Hein. C'est quelqu'un qui se laisse intimider trop facilement. Quelqu'un qui est poussé avant la persévérance nécessaire aussi hein, pour aller au bout en fait de ce qu'on veut et avoir courage. Continuer à avoir courage en soi en fait. Ensuite, poursuivons. Ah, on nous parle d'une bonne nouvelle. Ah bah ça c'est bien, ça on adore. On nous parle de 2h20. Donc là, on vous dit évidemment, pour cette personne, cette personne va conserver quand même l'optimisme. Et quelqu'un qui est poussé à croire en soi. Donc là, c'est aussi quelqu'un qui va se rendre compte que cet amour est durable, on peut triompher. On nous reparle de soutien. Quand je vous disais que cette personne, elle a besoin de vous, vous êtes un soutien. Donc on est poussé à ouvrir cette porte de la destinée parce que vous êtes un vrai soutien. On nous parle de 2h20 et de 2h02. On nous reparle de signes des deux côtés, de synchronicité d'heures miroir. Vous en aurez encore au fur et à mesure du temps. Et cette personne en a.
Donc là, on nous parle quand même de propositions, nouveaux projets aussi. Parce qu'on prend conscience que cet amour, cette relation est durable. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. On va vouloir se réconcilier, on a besoin de vous. Même à un moment donné, c'est quelqu'un qui aura plus trop de patience. Donc là, c'est pareil aussi, ça peut être de votre côté. Il y a un manque de patience. Il y a un moment donné, trop c'est trop au niveau du temps, c'est ce que j'entends. Donc là, on nous parle aussi de quelqu'un qui a toujours repoussé l'échéance parce qu'on ne se faisait pas confiance. Donc le bonheur peut tout à fait arriver dans la vie de cette personne. On est poussé à changer de vie, à mériter aussi le positif qui vient vers soi. Mais aussi, on nous parle de personnes proches de cette personne, que j'ai vu dès le départ, qui peuvent amener aussi du découragement. Donc famille, amis, proches, environnement. On nous parle quand même aussi de patience. Donc c'est quelqu'un qui avait aussi de la patience dans sa vie. On va m'envoyer aussi à un moment donné, cette personne n'en aura plus, mais vous, vous n'en avez plus non plus. Ou vous n'avez plus envie de trop patienter ou d'être dans l'attente. Exactement, on nous parlait de 15h15 et on nous parle de 8h08, le grand saut. Il est temps de faire un choix. On l'a vu. Il est temps de faire un choix, de rester fixé sur ses objectifs, de ne pas se détourner de son chemin. Et qu'est-ce qui compte le plus pour cette personne? C'est aussi d'être avec vous. Donc là, c'est quelqu'un qui a besoin de s'aider lui-même ou elle-même pour mettre en place ce changement, ce grand changement. Et donc, c'est ce que je ressens, une énergie aussi de prise de conscience, il est temps d'agir, il est temps de faire ce grand saut, il est temps de s'écouter, de s'aider, parce que vous êtes un soutien. Et c'est quelqu'un, c'est ce que je ressens, vraiment, c'est quelqu'un qui a besoin de vous. Besoin de vous aujourd'hui. Donc, on a vu une personne qui pleurait, et c'est une personne qui a besoin de vous. Alors, qu'est-ce que cette personne pense, ressent, veut dire aujourd'hui, veut vous dire aujourd'hui? On nous redit que cette personne, elle n'est pas prête, même si vous avez été un grand soutien. Quelqu'un qui ne se sent pas encore prêt à franchir un grand cap avec vous. Parce que c'est quelqu'un, il y a encore des choses à régler chez lui. Et c'est pas simple. Mais c'est quelqu'un qui avance. Parce que vous êtes un grand soutien. On vous dit bien qu'il n'y a pas de communication entre vous actuellement. Ou même séparation. On parle aussi de quelqu'un, soit évidemment qui peut avoir quelqu'un dans sa vie, soit c'est quelqu'un qui est complètement préoccupé, mais en tout cas, il y a un problème de réceptivité à l'amour de cette personne. Donc pour l'instant, c'est quelqu'un qui pense bien à vous, quelqu'un qui pense que c'est pas perdu entre vous, qui se pose beaucoup de questions, mais c'est quelqu'un qui n'est pas prêt à ce soutien, qui n'est pas prêt à faire encore ce grand saut. Et on nous parle quand même de culpabilité. Donc là, c'est quelqu'un qui culpabilise dans sa vie, qui culpabilise de ce qu'on vous a fait, de ce qu'on vous fait vivre, quelqu'un qui ne sait pas trop quoi faire, comment sortir du gourbier, quelqu'un qui sent impuissant en fait à changer la situation. Mais je ressens, c'est pas quelqu'un qui fait des efforts non plus, c'est ça le problème. Ouais, on a de la culpabilité parce qu'on aimerait bien partager des moments avec vous. On a de la culpabilité parce que cette personne est très très bien quand elle est avec vous, oui, évidemment. Mais c'est quelqu'un qui maintient un espoir. Donc on ne se rend pas disponible pour vous. C'est quelqu'un qui sent qu'on n'est pas prêt. Enfin, cette personne le sait clairement. Même si on a partagé des bons moments, c'est indéniable pour cette personne. Un grand soutien, évidemment. Des pleurs.
Parce que c'est quelqu'un qui pleure, parce que c'est malgré tout quelqu'un qui a besoin de vous. Même si cette personne n'est pas prête, pas disponible, et avec beaucoup de culpabilité. Donc en fait, vous avez été dans l'attente. Autant on a des personnes qui sortent du coup de cette attente, parce que évidemment, il y a un moment donné, la situation pèse aussi de votre côté, hein, ce qui est complètement normal. On nous parle aussi de regrets, donc là c'est quelqu'un aussi qui a des regrets sur cette situation. Voilà, on pleure, on a des regrets sur son comportement, de la culpabilité, de ne pas avoir été disponible. Donc là, oui, on a un bon combo de pleurs, de culpabilité, de regrets et quelqu'un qui a besoin de vous. Voilà pour ce message du jour. J'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me l'indiquer par retour de commentaires. N'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner. Vous avez une petite cloche qui se trouve juste en face de vous. Merci de m'avoir suivi. N'hésitez pas non plus à partager vos expériences, vous aider ou encore une fois les uns les autres. On se retrouve évidemment demain. Prenez bien soin de vous tous et toutes. Merci de m'avoir suivi. À demain. Prenez bien soin de vous. Je vous embrasse.